la proposition émise par le despote sanguinaire du palais des Briers, Alassane Dramane Ouattara, d'accélérer le processus de mise en place de la nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, baptisée ECO, est en train de susciter des remous et des vagues d'une ampleur telle qu'on pourrait s'inquiéter en Afrique dans le domaine géopolitique. En fait, beaucoup d'observateurs se posent la question, est-ce qu'il s'agira d'une rupture ou s'inscrira-t-on dans la continuité des relations on ne peut plus étroites qu'entretient M. Ouattara avec l'Élysée? Pour bon nombre de spécialistes, certaines dispositions prévues dans la création de l'ECO renforcent cette suspicion de resserrement des relations dans un rebranding marketing. En effet, vous avez une disposition qui prévoit la parité avec l'euro, disposition qui existait déjà avec le franc CFA dans l'accord écran avec le Trésor français et le Trésor français avec la Banque centrale européenne qui lie donc cette banque centrale à la BCEAO. En dehors de ces dispositions sur la parité fixe avec l'euro, avec le CFA, on avait 3 représentants de l'État français qui étaient désignés dans le directoire, dans le conseil de gouvernance de la banque. Cette fois-ci, c'est un représentant, dit-nous dit-on, indépendant, qui devra siéger à la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest dans le but de surveiller les réserves de ces pays. Fort inquiétant ces dispositions parce que la monnaie est une garantie de souveraineté. Il faut noter que lorsqu'on parle d'État souverain, on envisage la monnaie et l'armée prioritairement. Autre élément, on avait remarqué que le CFA était battu et garanti par la France. Cette fois-ci, la monnaie sera battue en Afrique de l'Ouest, mais la France continuera de jouer le rôle de garant de l'ECO. Vraiment amusant. N'est-ce pas là des dispositions qui visent à saper la volonté de souveraineté de tous ces États d'Afrique de l'Ouest, mais surtout de toute l'Afrique qui aujourd'hui veut envisager son avenir par lui-même? Ce paternalisme français, marque déposée de son néocolonialisme, est encore visible dans les nouvelles dispositions de l'ECO. Maintenant, grande interrogation. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont encore membres de la CEDEAO, vont-ils trahir leur peuple en suivant Ouattara dans sa traîtrise? Le criminel despote sanguinaire du palais des Briers va-t-il réussir la roubladise d'entraîner dans son sillage tous ceux-là qui président aux destinées des pays de la CEDEAO? Si ces derniers se laissent embarquer dans cette folle aventure, eh bien, que les peuples de l'Afrique de l'Ouest se préparent encore à plusieurs programmes d'appauvrissement du fonds de misère instantané et surtout à plusieurs jérémiades du fait de leurs revendications dites démocratiques qui seront en fait le grand piège de ce gouffre que représente désormais l'ECO. Faudra-t-il s'en distancer? Oui. Maintenant, au peuple de prendre leurs responsabilités
les peuples de la CEDEAO doivent savoir constituer une barrière à la forfaiture ouattarienne.